Le sondage sorti des urnes vient de tomber. Le chef de l'opposition de centre-gauche est donné largement vainqueur. Plus tôt, Yoon Suk-yeol, le président destitué, glissait son bulletin dans l'urne pour désigner son successeur. Plus de 43 millions d'électeurs étaient appelés dans les bureaux de vote. Beaucoup, encore ébranlés par le chaos politique des 6 derniers mois. Je pense que le coup d'État du 3 décembre doit être liquidé. Je suis venu pour changer le gouvernement, pour créer un nouveau pays une fois de plus. Lee Jae-myung, grand favori, avait un principal rival pour cette présidentielle anticipée, le conservateur Kim Un-so, candidat du parti de Yoon Suk-yeol. Chargé de faire oublier la dérive autoritaire de ce dernier et sa tentative d'imposer la loi martiale. Si vous votez correctement, la défense nationale et la sécurité de la Corée du Sud seront fortes. La paix sera maintenue et dans le cadre de cette paix, l'économie prospérera et de nombreuses entreprises viendront investir en Corée du Sud. Avec à peine plus de 39% des voix, la défaite est sans appel. Le candidat de centre-gauche qui s'est posé en conservateur modéré pour convaincre au-delà de ses rangs incarnait, lui, la rupture et le retour aux valeurs démocratiques. La République de Corée va désormais se débarrasser de la sombre nuit de l'insurrection et accueillir enfin un nouveau matin d'espoir. La sécurité et l'économie auront été les principaux thèmes de campagne. Dans un contexte de menace du voisin nord-coréen et d'affrontements croissants entre les États-Unis et la Chine, 2 pays clés pour la défense et la santé financière de la Corée du Sud. Aucune période de transition n'est prévue. Lee Jae-myung, un ancien ouvrier de 60 ans qui dispose déjà d'une confortable majorité au Parlement, prendra ses fonctions dès mercredi.